L'édito politique. Bonjour Natacha, bienvenue. Bonjour. Natacha Polony, comme chaque vendredi sur Sud Radio. Alors, Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer seront à Nancy tout à l'heure pour essayer d'éteindre l'incendie, notamment auprès des enseignants. Comment on en arrive à une situation aussi bloquée, selon vous, Natacha ? C'est justement la question qu'on s'est posée et à laquelle nous répondons en une de Marianne. Et si c'était Emmanuel Macron le problème ? Parce que regardez ce qui s'est passé cette semaine. Les annonces d'Édouard Philippe devaient permettre de casser le front syndical, de préparer une sortie dans le calme. Et droit dans ses bottes, Édouard Philippe s'arrange pour humilier Laurent Berger en lui disant froidement en fait que tout le monde se contrefiche de son avis et de son syndicat. Or, Édouard Philippe, depuis le début, était sur cette ligne qui est classiquement de droite, mais Emmanuel Macron, lui, ne l'était pas. Il a choisi d'accepter ça. Pourquoi ? Oui, pourquoi et à votre avis, alors justement, pourquoi, Natacha ? Ce serait faire beaucoup d'honneur en fait à Emmanuel Macron vous voyez, d'aller le cibler personnellement. Quand on dit que c'était le problème Macron, on ne dit pas qu'il est l'origine de tous les problèmes. Alors déjà, bien sûr, il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans sa personnalité et qui ressort une fois de plus. C'est intéressant, c'est cette certitude d'avoir raison contre le monde entier. C'est le mépris absolu pour tout ce qui n'est pas lui. Il a été, pendant toute sa jeunesse, vous savez, ce garçon à qui tout réussi, que tout le monde trouve génial, devant lequel tout le monde se pâme, et ça laisse des traces chez un homme. Et c'est pire depuis un an. L'épisode des Gilets jaunes aurait dû l'inciter à s'ouvrir, à répondre à cette formidable demande de participation à la délibération collective. Et bien en fait, ça l'a encore plus isolé. Il s'est enfermé dans son bunker, tous ses conseillers, tout son entourage le dit, et finalement les décisions se prennent à 3 ou 4. Mais en fait, c'est même pas ça l'essentiel. Oui, alors où est l'essentiel, Natacha ? C'est quoi ? C'est une question psychologique, politique ? En fait, derrière le psychologique, il y a toujours de l'idéologie. Et là, Emmanuel Macron, avec sa morgue, avec ses réseaux savamment constitués depuis son plus jeune âge, c'est un pur produit de l'oligarchie française qui mêle l'énarchie, dans ce qu'elle a de plus dogmatique, l'inspection des finances, et puis les intérêts du CAC 40, des grandes banques d'affaires. Et c'est bien ça que sentent les Français. En fait, ils ont l'impression que si l'exécutif veut absolument leur imposer une réforme paramétrique pour faire des économies, alors que c'était pas l'idée de départ, c'est parce que ça correspond à l'idéologie imposée par le néolibéralisme sous toutes ses formes, de Bruxelles à l'OCDE. En fait, Emmanuel Macron n'est que l'incarnation parfaite de ce système qui nous envoie dans le mur. Merci Natacha Polony, c'est à retrouver dans Marianne qui sort aujourd'hui et je poserai toutes ces questions, Natacha, tout à l'heure à Cédric O, qui sera notre invité dans un quart d'heure maintenant, le secrétaire d'État au numérique. Et bien sûr, vous allez pouvoir gagner une semaine en